avoir un robot piscine ultra performant. Ici, il va pouvoir faire le fond, les parois, la ligne d'eau ainsi que la surface de la piscine. Et en plus de ça ici, connecté via une application mobile, donc il va pouvoir évoluer dans le temps et avec un excellent rapport qualité-prix. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un robot piscine ici de la marque BeatBot. Il s'agit donc du Sora 70 qui nous propose d'ailleurs un excellent rapport qualité-prix. Je t'ai d'ailleurs présenté un grand nombre de robots piscine de la marque BeatBot sur ma chaîne YouTube. Le lien de cette playlist est dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, cette vidéo est en collaboration avec la marque BeatBot qui m'ont envoyé ce robot piscine. D'ailleurs, ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, c'est vraiment le rapport qualité-prix. On a vraiment un prix qui est assez ici compétitif et c'est super intéressant puisque comme je t'ai dit juste avant, ce robot piscine va pouvoir faire le fond, les parois, la ligne d'eau ainsi que la surface avec un prix de dingue. D'ailleurs, on va pouvoir aussi paramétrer tout ça depuis l'application mobile. De toute façon, bien entendu, nous allons voir cela ensemble durant cette vidéo. Et BeatBot est une marque technologique entièrement dédiée à la robotique de piscine. Leur mission est simple, ici moderniser l'entretien des piscines en supprimant les frustrations traditionnelles, les câbles, les appareils multiples et le nettoyage incomplet. D'ailleurs ici on est vraiment sur un système plug and play. Il suffit tout simplement de brancher ton robot piscine et puis après de le mettre dans la piscine et il va travailler pendant que toi tu vas faire autre chose. Et c'est parti pour les caractéristiques de ce BeatBot Sora 70. Donc comme je t'ai dit, on aura un 4 en 1, fond de la piscine, parois, ligne d'eau, surface de l'eau. Nous aurons aussi la technologie de nettoyage de surface, le Jet Pulse. 2 jets puissants créent des flux d'eau qui convergent et qui attirent activement les débris flottants vers l'entrée d'aspiration. Donc ça on le verra bien entendu durant la phase de test. Une puissance d'aspiration de 6800 GPH. C'est assez énorme, donc on est vraiment ici avec un robot piscine avec une bonne puissance d'aspiration, un système à 8 moteurs avec une bonne traction et montée efficace sur les parois. On aura bien entendu ce système de chenille. Compatibilité bien entendu eau peu profonde qui fonctionne à partir de 20 cm de profondeur. Donc ça peut vraiment être pratique avec ce système de plage qu'on peut retrouver dans certaines piscines. Une navigation intelligente Sonic Sense avec 18 capteurs avec détection d'obstacles. Une batterie de 10 000 mAh, c'est très intéressant. Jusqu'à 7 heures de nettoyage en surface. Après la surface ici, ça consomme toujours un peu moins. Mais ça te montre ici l'autonomie de ce produit-là. Grand panier filtrant de 6 litres. Filtration standard de 150 microns. Donc au niveau du filtre, c'est pas mal. On pourrait avoir mieux, mais je trouve que c'est assez correct pour une piscine traditionnelle. Wi-Fi double bande, Bluetooth contrôle via application aussi mobile. On le verra bien entendu ensemble. Le lancement officiel le 27 février 2026 au prix officiel de 1499 €. C'est très intéressant et je t'en parle ici de ce rapport qualité-prix puisqu'en termes de fiches techniques, ça ressemble fortement à un robot piscine qui vaut facilement 2500-3000 €. Allez, c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live test concernant le robot piscine, le BeatBot, le Sora 70. Et dans la boîte, nous allons retrouver le petit crochet. Donc ça, c'est si jamais il reste au fond de l'eau à la fin de la séance ici de nettoyage, tu vas pouvoir le récupérer avec le manche et le crochet. On a aussi le petit BeatBot avec le petit scan, donc ici sur l'application mobile, puisqu'on aura bien entendu aussi un robot piscine connecté qui pourra évoluer via des mises à jour, qu'on pourra aussi lui donner des instructions via l'application mobile. Nous allons avoir bien entendu le Quick Start Guide avec toutes les informations. Franchement, c'est vraiment super facile. Et bien entendu, moi j'aime à chaque fois te donner mon retour concernant le packaging. Je pense que c'est un point important. BeatBot, rien à dire. Il est très bien emballé. Voilà, dans cette protection là, un peu en carton rigide et bien entendu avec des doubles protections, donc en plastique, comme ça évite que le produit se raye. Et bien entendu, un grand merci de pouvoir me laisser filmer dans un cadre totalement paradisiaque et de pouvoir filmer ici. Et en plus de ça, avec une journée exceptionnelle, franchement incroyable la journée pour filmer
une petite pépite technologique. Hein. Pour rappel d'ailleurs, BitBot, je t'ai présenté, je pense, tous les BitBots sur le marché via ma chaîne YouTube. N'hésite vraiment pas à checker mes vidéos. Le lien de cette playlist est dans la description. Alors quand on regarde dans la boîte, nous allons avoir ce chargeur. Alors c'est important parce que moi, mon but, c'est d'être transparent avec vous. Là, en fait, ce qui est très intéressant avec ce robot piscine, ça va être son rapport qualité-prix. Et moi, je vais le ressentir parce que je les ai tous testés, donc dont des BitBots à 2000, 3000 euros, voire 4000 euros le BitBot. Et que là, on aura un prix qui sera différent avec un excellent rapport qualité-prix puisque ce robot piscine va pouvoir faire le fond de la piscine, les parois, la ligne d'eau ainsi que la surface. D'ailleurs, petite parenthèse, mais regarde cette piscine qui est magnifique mais qui est extrêmement sale et on le voit pas forcément. Mais nous allons aussi avoir de la saleté au niveau de la surface. Donc c'est juste parfait pour tester ici le BitBot. Donc il lui faudra peut-être plusieurs séances ici de nettoyage pour nettoyer totalement la piscine. On va regarder ça ensemble. Mais avant, le point important c'est ok, on va chercher un très bon rapport qualité-prix puisqu'il va pouvoir faire fond, paroi, ligne d'eau et la surface. Et donc il y aura des concessions pour moi. C'est-à-dire que bah oui, forcément on va baisser ici le prix du produit et donc on n'aura plus ce chargeur un peu sans fil que moi j'aime beaucoup où tu as juste à le poser dessus. Et là c'est différent, en fait on aura un système et donc on va le rentrer dans le robot prise secteur. Après, pour moi, pour chercher un meilleur rapport qualité-prix, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va pas impacter la qualité du nettoyage du robot piscine. C'est juste un confort concernant le chargement. Et d'ailleurs, quand on regarde, donc j'ai fait exprès de laisser la petite étiquette juste ici, nous allons avoir le Pro Mode. Alors le Pro Mode, c'est tout simplement quand il va faire le fond, paroi, ligne d'eau et la surface. Et nous allons avoir le Preset Mode. Et le Preset Mode, c'est fond, paroi, ligne d'eau. Voilà, et il fera pas la surface. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de retrouver un robot piscine avec ce rapport qualité-prix là, qui va pouvoir d'ailleurs tout faire dans ta piscine, comme un haut de gamme qui vaut 3-4 000 euros. En fait, c'est ça hein, pour te faire simple. Sauf qu'on peut voir la petite concession pour moi, c'est au niveau du chargeur. Déjà, premièrement, on voit qu'on aura un système de chargement, bon bah qui sera un peu plus, on va dire, traditionnel. Moi, ça me dérange pas du tout. Et donc là, on branche sur prise secteur. On attend bien hein, que le robot piscine soit bien sec pour pouvoir ici le brancher. Et derrière, on va sélectionner un mode comme tu peux le voir. Donc on a une sorte de petite languette, hein, c'est un bouton où on peut voir. Donc là, je sélectionne ce mode-là et là, nous, on va faire globalement fond, paroi, ligne d'eau et aussi la surface. Alors déjà, concernant sa couleur, il est sublime. Nous avons aussi cette poignée, bien entendu, qui va permettre de pouvoir transporter le BitBot, ce qu'on retrouve avec tous les robots piscines de la marque BitBot. Il est vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ici, on est sur cette couleur violette, un peu pailletée, j'ai envie de te dire, parce que comme on peut le voir, je pense que tu vas le voir un peu. Tu vois, on a un peu cet effet pailleté. Moi, j'aime énormément. Je trouve que c'est super sympa d'avoir des couleurs un peu plus, on va dire, qui changent un peu de la couleur noire officielle qu'on retrouve très habituellement. On aura bien entendu des capteurs. Nous allons avoir ici l'entrée pour la surface de l'eau. Donc là, ce seront les guêpes, les abeilles ou par exemple les feuilles, les brindilles. Voilà, donc ça va dépendre aussi des périodes surtout et de là où tu habites et du vent. Hein. Forcément, tu vas plus ou moins, là, il y a pas trop encore sur la surface. Donc ça dépendra de ton exposition. Et donc là, le but, c'est vraiment d'aspirer vraiment et de mettre dans le gros bac de saleté qu'on va voir ensemble toutes les saletés qui seront au niveau de la surface. Nous allons avoir ce système de chenille. Alors c'est un système qui marche très très bien, qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les robots piscines haut de gamme. C'est ce que je vous recommande. À l'époque, il y a quelques années, c'était système de roulette et tout, c'est pas terrible. Moi je trouve que ça grippe vraiment super bien ce système de chenille, donc ça c'est un excellent choix. Nous avons une double brosse centrale motorisée, donc là c'est vraiment pour chercher à faire effet frottement, surtout par exemple le long des murs, au niveau de la ligne d'eau, etc. Donc vraiment il va chercher à frotter pour enlever les saletés. Ça va être assez intéressant ici à le voir en action. Et nous allons avoir bien sûr l'entrée des saletés, d'accord, donc les saletés vont rentrer et iront dans le bac de saleté. Et nous avons, comme on peut le voir, des sortes de petits bouts supplémentaires en caoutchouc pour faire en sorte que la saleté rentre à l'intérieur. Voilà, donc on a les brosses ici, double brosse centrale pour chercher à effet grattoir, j'appelle ça comme ça. Et nous avons cette belle entrée pour toutes les saletés qui logeront au fond de ta piscine. Un point très important que j'aime beaucoup, nous allons avoir, et qui peut paraître bête, les petites roulettes. Et ça, oui, c'est super bien d'avoir ça à disposition, puisque quand il va faire forcément le périmètre de la piscine, eh bien le but c'est qu'il longe la piscine, et donc il va le faire grâce à ces petites roulettes sans avoir à abîmer en fait ta piscine. Voilà. Donc globalement, on est quand même sur un produit, je dirais, hyper quali comme ça. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Tu vois, on va avoir un petit capteur ici. Alors bien entendu, après, les capteurs lui permettront un peu de cartographier de la piscine, d'arriver
à trouver les parois de la piscine. Quand il se rapproche d'une paroi, il va commencer à ralentir pour après tourner, etc. et continuer sa séance de nettoyage. C'est ça aussi le but. Nous allons avoir accès comme d'habitude au capot. Donc hop, on tire vers le haut et nous allons avoir accès ici au bac de saleté. Le point extrêmement positif et très important, c'est d'avoir un gros bac de saleté. Pourquoi? Parce que vu que lui va faire la surface de l'eau, déjà il y a une grosse entrée, ça c'est très important. Et comme tu peux le voir, on aura la saleté en fait donc au fond de la piscine qui va passer par là. Voilà, donc on a une petite trappe, d'accord, qui se referme. Donc ça c'est nickel. Et là, c'est là où passera la saleté qui est sur la surface de l'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment nickel d'avoir un gros bac. C'est même d'ailleurs très important avec la petite languette pour pouvoir le prendre. Et puis après, hop, on peut jeter ça tranquillement et puis rincer avec de l'eau. Comme ça, au moins, ton filtre est super bien. Donc, pour moi, là-dessus, c'est extrêmement important d'avoir un gros bac de saleté. Donc, je trouve que le bac est assez volumineux. Donc, là aussi, franchement, rien à dire. Je suis assez bluffé parce que je trouve qu'ils ont fait cette petite concession au niveau du chargeur pour aller chercher à avoir un robot piscine qui équivaut à facile du 3000, 4000 euros. Et je trouve qu'ils se débrouillent très bien. C'est vraiment c'est assez intéressant. Et puis derrière, tu peux dire, bon bah voilà, franchement, c'est la version parfaite. En termes de matériaux, je trouve vraiment que déjà le dessus, rien à dire, RAS. Et par contre, je peux voir en termes de matériaux, léger changement peut-être au niveau de la qualité de la brosse centrale. J'ai l'impression que c'est un peu différent de ce que j'ai pu tester auparavant. Après, c'est pas hyper flagrant, donc là, les chenilles, pour moi, ça me paraît bon. Peut-être au niveau de la brosse centrale, ils auront peut-être fait une petite concession dessus, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, là comme ça, je me dis, on a vraiment un excellent, en tout cas hardware, qui fait de très bonnes factures, et puis surtout qui va arriver à faire le fond, paroi, ligne d'eau, et aussi la surface. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Avant la mise à l'eau, ici, nous allons sur l'application mobile BitBot, parce qu'on va quand même l'appairer à l'application mobile, comme ça on peut voir ce qu'on peut faire avec ce modèle-là. Donc là, on va cliquer sur ajouter un robot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est soit je vais scanner ici le QR code, ou alors en fait souvent il va trouver le robot. Donc là le Sora 70, donc là c'est parfait, je clique sur ajouter. Là il me dit super, bon va falloir appairer maintenant en fait, connecter le robot piscine au réseau Wi-Fi. Comme ça il pourra faire des mises à jour, il sera connecté et je pourrai aussi bien sûr le guider finalement à distance. Donc là je vais mettre de suite le mot de passe Wi-Fi. Donc là c'est bon, j'ai mis le mot de passe. Alors bien entendu ce qu'il faut comprendre, une fois qu'il est au fond de l'eau, tu peux plus le guider, faut bien comprendre ça, mais là ça va être assez intéressant pour moi, c'est surtout pour qu'il puisse se mettre à jour. Donc là je vais cliquer sur enregistrer, connexion du robot, configuration du réseau, connexion au cloud, on attend. Donc je trouve ça assez sympa, ils ont changé un peu d'interface BitBot, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et donc là c'est bon, on l'a ajouté. Comme tu peux le voir, donc actuellement en veille, il est à 96%, donc il est presque à 100%. Donc si on clique ici sur la petite flèche pour entrer, chargement en cours, veuillez patienter. Donc on va attendre. En tout cas, comme tu peux le voir, pour moi c'est ça aussi, quand tu as un bon produit, c'est derrière un bon hardware et un bon software. C'est quand tu peux super bien aussi derrière utiliser l'application mobile. Donc là, c'est parfait. Regarde, on a une mise à jour. Alors moi, ce que je préfère faire, c'est mettre en place la mise à jour automatique. Comme ça, tu n'as pas à t'embêter à faire manuellement les mises à jour. Donc là, on va faire la mise à jour. Donc, exigence de mise à niveau. Le robot est en cours de recharge et reste chargé pendant la mise à jour. Le niveau de la batterie est au-dessus de 30%. Donc en fait, le robot doit être en charge. Je vais aller chercher le chargeur. Voilà, je viens de le mettre en charge. On va cliquer sur réessayer. Normalement, ça devrait être bon puisqu'il est en charge. Donc ça, c'est bien. C'est pour éviter qu'il y ait une coupure tout simplement ou un manque de batterie pour faire la mise à jour. C'est jamais bon. Et donc là, installation en cours. Ici, la mise à jour a été réussie. En plus, on reçoit une petite notification. Donc c'est nickel. On fait le petit retour. On rentre ici dans le robot piscine. Alors ici, premier démarrage de la saison. Si c'est la première fois que vous utilisez votre piscine cette saison ou si celle-ci est très sale, suivez les étapes suivantes. Retirez manuellement tous les gros débris de la piscine, etc. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire cette fameuse phase test. Et donc, commencez le nettoyage. Assurez-vous que le robot est complètement chargé avant l'utilisation. Placez délicatement le robot dans l'eau le long de la paroi de la piscine, etc. Donc là, on clique sur le démarrage et nous allons accéder à ce fameux menu que nous propose BitBot. Alors, si on fait un petit récapitulatif, tout en haut à gauche, nous avons le nom du produit. Ici, il s'agit du Sora 70. Juste en dessous, actuellement en recharge. Donc ça, c'est pas mal, on a l'information.
On voit que là, globalement, il dit que j'ai 16 degrés, ce qui est à peu près le cas. Alors, sauf que là, c'est très ensoleillé et on a une très belle journée. Nous avons une petite animation ici avec une piscine. Et en bas, nous avons à distance. Alors, ce qu'il faut comprendre ça et le stationner. Donc, stationner, en fait, ça, c'est que quand il est au fond de la piscine, tu peux pas le gérer. Forcément, parce que ici, la connectivité ne peut pas se faire entre ton téléphone et le robot piscine. Par contre, quand il sera au niveau de la surface, quand il va faire la surface, là, tu vas pouvoir le gérer à distance. Et là, tu peux lui demander, par exemple, de se stationner. Voilà. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important. Tu auras en dessous le mode pro. Donc si je clique dessus, et là, on aura beaucoup plus de paramètres. C'est-à-dire, nous avons le mode pro. On peut lui demander de faire uniquement le fond, par exemple, la surface, le mode standard ou le mode éco. Et donc ça peut être assez intéressant. Donc ça, c'est le mode pro, comme on a pu le voir. Donc là, par exemple, je peux lui demander de faire uniquement le fond de la piscine. Et là, nous avons l'autonomie. Alors, par contre, le surlignage en blanc, ça, c'est pas bon. Mais comme tu peux le voir, soit je mets 2 heures, soit je mets 3 heures, soit je lui demande le maximum. C'est-à-dire que là, il va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie. Alors, bien entendu, avant de ne plus avoir de batterie, il remonte à la surface. Il va se mettre, en fait, ce qu'ils appellent un peu le mode parking. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le récupérer au niveau de la surface de l'eau. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, par exemple, ici, on peut mettre juste 2 heures. Et là, il va faire uniquement le fond de la piscine. Voilà. Et quand on regarde en haut à droite, nous allons avoir donc le Sora 70, journal des tâches de nettoyage, l'entretien aussi très important, mise à jour du micro-logiciel, etc. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Cette application mobile, pour moi, n'est pas juste optionnelle. Au contraire, elle est très importante. Déjà pour, si tu le souhaites, faire un stationnement, ou alors de gérer à distance au niveau de la surface de l'eau. Mais pour moi, c'est surtout au niveau des modes. Parce que comme on a pu le voir sur le robot piscine, en fait, si tu gères juste avec finalement les deux boutons, avec la petite gâchette, soit tu lui demandais de faire fond, paroi, ligne d'eau et c'est tout. Ou alors fond, paroi, ligne d'eau et surface. Tu avais ces deux options-là. Alors que là, comme on peut le voir avec l'application mobile, je peux lui demander uniquement de faire le fond, uniquement la surface. Ou alors le mode standard. Donc ici, le fond, paroi et ligne de flottaison, ou alors le mode éco. Voilà. Et comme tu peux le voir, le mode éco, on a petit i. Ce mode est conçu pour le nettoyage du fond et s'active automatiquement toutes les 48 heures. Donc en fait, il fait tranquillement la piscine, il reste dans la piscine et comme ça, en fait, toutes les 48 heures, il fait sa petite séance de nettoyage. Voilà. Donc c'est vraiment nickel cette application qui pour moi n'est pas juste du tout en fait optionnelle. Au contraire, faut absolument la télécharger, appairer ton robot piscine et derrière aussi, tu peux faire des mises à jour comme ça, il va pouvoir évoluer dans le temps. Montrer une nouvelle fois la piscine qui est vraiment très sale avant la mise à l'eau. Voilà le résultat de plusieurs mois. Donc là c'est cool, ça va nous permettre de voir dans des conditions assez extrêmes parce qu'il y a vraiment beaucoup de saleté comment le BitBot ici va réagir. Et nous avons aussi un peu de saleté au niveau de la surface, on le voit pas trop mais il y en a un petit peu, tu vois, qui flotte. Donc on va voir là aussi ce que ça va donner, comment il va gérer ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger et après on va le lancer, comme ça on va le surveiller bien entendu durant toute sa séance de nettoyage. Parti pour la mise à l'eau du BitBot Sora 70. Donc on le prend et puis on va le poser délicatement. Voilà, on peut même le laisser comme ça parce qu'en fait de toute façon quoi qu'il en soit il va rentrer après dans la piscine. Et puis après moi ce que je vais faire, tu vois, là on peut voir que là tout de suite heure de fin estimée, imaginons, et que là il va se mettre tout de suite en mode fond. Donc franchement voilà, il n'y a pas grand chose à faire, juste le poser délicatement. Et puis après ou alors tu peux appuyer un peu dessus pour le faire rentrer, pour qu'il rentre plus rapidement dans le fond de la piscine. Mais de toute façon quoi qu'il en soit il va gérer automatiquement. Et donc le voilà. Ici, comme tu peux le voir, il est au fond de l'eau. Alors, il faut attendre apparemment 5 minutes. Voilà, donc je pense qu'il doit avoir du calibrage, etc. avant qu'il commence sa séance de nettoyage. Alors, bien entendu, si tu lui demandes de faire uniquement, par exemple, la surface de la piscine, bah là, en fait, il va commencer de suite la séance. Mais là, vu qu'il va faire le fond, paroi, etc., bah tiens, regarde, on voit l'enclenchement du moteur et c'est parti. Voilà, là, il démarre la séance. On le voit de suite démarrer. Là, ça va être très intéressant parce que la piscine est extrêmement sale. Oh! En plus, on l'a vu. Et là, il fait en plus paroi. Incroyable. Et donc là, voilà, le but de ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'exercer quand même un frottement, une pression au niveau de la paroi et au niveau de la ligne d'eau. Et donc le voilà, il redescend. Donc l'intérêt de ce produit-là, on est vraiment sur un système plug and play. On le recharge, on le met à la piscine et derrière, il lance automatiquement sa séance de nettoyage. Il n'y a absolument rien à faire. D'ailleurs, on voit un petit peu son premier passage parce qu'on voit que la zone ici est relativement propre alors que vraiment la piscine, elle est sale partout. Donc c'est parti. On voit aussi les feuilles, les saletés, le long. Là, regarde, il va faire la paroi ici.
Et ce qui est bien, hein, bien entendu, c'est que là, par exemple, cet endroit est vraiment plutôt inaccessible au niveau de la piscine, hein, puisqu'on est au bord de la piscine. Et là, c'est très intéressant de lui demander de faire les parois, hein, et la ligne d'eau, surtout là, qui est assez compliqué pour une personne de se mettre là, c'est même assez dangereux. Donc là, c'est vraiment nickel. Et on peut même aussi choisir quand il y a le parking, c'est-à-dire que quand il va finir sa séance de nettoyage, il va rester au niveau de la surface de la piscine pour pouvoir aller le récupérer. On peut lui demander par exemple de se parquer ici. Comme ça, ici c'est compliqué parce qu'il faut vraiment se mettre au bord. Voilà, donc ça c'est bien aussi, on peut le faire sur l'application mobile. Là, on le voit en train de, pour le moment, attaquer les parois. Alors, j'ai vraiment mis, on va essayer tous les modes, hein. On va essayer tranquillement tous les modes et on va vérifier aussi, bien entendu, après le bac de saleté, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe. Intéressant, on le voit en train de faire les escaliers. Il monte chaque marche. Oh putain, c'est une des premières fois que je vois ça avec un robot piscine. C'est drôle. Il a fait chaque marche. Et donc là, nous avons aussi une petite plage. Alors bien entendu, celui-là, il est capable de faire la plage. En fait, il va le voir de toute façon, hein, parce qu'il fait vraiment une cartographie, un peu comme aujourd'hui les aspirateurs robots serpillères qui cartographient les pièces. Là, c'est la même chose, hein. Donc il va arriver à comprendre l'environnement de la piscine, en fait, au niveau de la longueur, largeur, etc. Et voir s'il y a une petite plage. Donc là, pour le moment, on le voit en train de... Tiens, là, ça va être plus sympa à voir. Donc après, s'il a des difficultés avec un certain angle pour passer quelque part, hop, il fait une petite marche arrière et puis il reprend derrière. Donc là, on le voit redescendre. Tu vois, regarde, il fait son petit demi-tour. C'est assez intéressant, hein, de le voir en fonctionnement. Et finalement, il est plutôt intelligent et qu'il arrive à faire vraiment les marches d'escalier parce que ça, on le voit. Regarde là, hop, là, il sort vraiment. On le voyait, hein, rester sur la marche et après, là, il décide de sortir. Tu vois, et hop, là, il accélère. Donc, c'est vraiment intéressant. Là-bas, c'est extrêmement sale. Regarde ça. Vraiment la saleté, hein, au sol. Et donc là, on le voit continuer à faire les parois. Et le voilà en train de faire la ligne d'eau. Et là, il redescend tranquillement. Je viens de le sortir via la perche, hein. Donc quand il est au fond de la piscine, pour le sortir, c'est vraiment d'utiliser la perche. Ou alors d'attendre la fin de séance de nettoyage. Et il va faire un peu le mode parking, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il va rester au niveau de la surface de l'eau. Et là, tu auras juste à venir le récupérer, le chercher. Et quand tu changes de mode, comme tu peux le voir juste ici, en fait, là, j'étais en mode fond. Là, je lui ai demandé de faire le mode fond. Et on a la fin de séance. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est une très bonne idée, tu vois, 14h27. Et là, on le voit qu'il commence à submerger de plus en plus, puisque là, je veux qu'il fasse uniquement le fond de la piscine. Donc, je suis en train de tester les différents modes. Voilà, regarde là, il est en train de rentrer. Et là, forcément, hein, on peut voir que ici, je peux plus lui donner d'ordre parce qu'il est submergé, il est dans l'eau. Hein, donc là, tu peux plus le contrôler. Et voilà, là, il va au fond de la piscine et il va faire le fond. Donc ça, c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus parce que là, c'est extrêmement sale. C'est même abusé. La saleté qu'on retrouve, hein, c'est pas forcément représentatif d'une réelle séance de nettoyage, mais c'est bien. On va le voir en difficulté. Et d'ailleurs, si je clique sur journal des tâches de nettoyage, là, comme on peut le voir, pour le moment, il a fait 8 minutes. Tu vois, donc ça, c'est cool parce que tu auras aussi un historique. Donc début 100%, fin 97%, le fond. Donc après, là, je l'ai sorti en fait. Donc on peut voir, il a passé 5 minutes pour faire le fond et paroi et ligne de flottaison, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, environ 3 minutes. Donc de toute façon, là, on va s'amuser, hein. Je vais le tester dans tous les sens, les différents modes pour voir un peu comment il gère. Donc voilà, on fait le petit retour en arrière. Je crois qu'il avait 98% de batterie restant. Si là, on le voit attaquer de suite dans une zone extrêmement sale, le fond de la piscine. Je pense que le bac de saleté va se remplir assez rapidement. Donc là, ça va être assez intéressant de le voir en action. On voit d'ailleurs pour le moment son passage, hein, qui est ici. Là, en plus, c'est vraiment... Mais alors là c'est cool pour... Oh, on voit la saleté, regarde derrière. Avec la puissance d'aspiration, on voit le passage, hein. Très intéressant, on voit même les saletés, regarde, sur le côté, qui vont aller chercher à se loger à l'intérieur. Regarde ça, les feuilles. Waouh, on voit les feuilles se glisser à l'intérieur. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne puissance d'aspiration. Donc le voilà. Il a plutôt une bonne vitesse. Ça, là, on voit les feuilles aller dessous et quand on regarde, il n'y a plus ces feuilles-là. Donc c'est vraiment bien aspiré. Là, il va aller aussi dans une zone extrêmement sale. Regarde ça, les saletés, on voit que ça rentre à l'intérieur.
Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est vu qu'il y a beaucoup de saleté, hein, c'est pas forcément représentatif, on va dire, parce que ça fait quand même un petit moment que la piscine n'a pas été ici nettoyée. C'est le fait de faire plusieurs passages qui va permettre de bien nettoyer ici le fond de la piscine. Donc peut-être là, il faudra 2 bonnes séances de nettoyage pour le fond. C'est intéressant, il est dans l'angle. On voit pas forcément parce qu'il y a une faible luminosité là-bas, mais on le voit vraiment chercher l'angle, de rester, et en plus, quand il reste dans l'angle, il continue sa puissance d'aspiration. Donc en fait, il va essayer de prendre un maximum de saleté. D'ailleurs, on voit qu'au bout de presque 10 minutes, qu'ici, il y a des zones où il y a beaucoup moins de saleté. Alors là, il y a encore de la saleté, moins là, parce qu'il est passé, mais il n'est pas encore passé là. Mais on voit de suite ces passages. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on voit là que carrément, il aspire. Et même, regarde ça, on voit les saletés le suivre, tellement qu'il est puissant, et qui vont rentrer dedans. Le voilà en train de faire des S dans la piscine. Et on voit bien le passage, hein. Donc là on est bien sur à peu près 20 minutes, 30 minutes. Regarde le fond de la piscine qui commence petit à petit à être de plus en plus propre. Je pense que le bac de saleté va être bien plein. On a encore cette partie là qui n'a pas encore réalisé. Et on le voit faire des S, hein, de plus en plus serrés. C'est assez intéressant. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là, ça a été bien aspiré là. Toutes les saletés, regarde ça. Regarde les saletés quoi. En un seul passage, on voit tout qui rentre dedans. Et le filtre doit vraiment être bien parce que on peut voir qu'il n'y a pas un rejet, tu vois, avec de l'eau un peu floue, un peu mélangée. On voit que le filtre est vraiment pas mal. Après, quand c'est extrêmement sale comme ça, ce que je te recommande, c'est que tu le mets à fond. Il fait uniquement le sol et tu le laisses à fond. Comme ça, il fait une grosse séance ici. Regarde là. Et ouais, on voit le passage, hein. Et là, pour te montrer aussi quand il va se tourner avec les petites roulettes sur le côté, tu vois. Alors là, ça n'a pas touché. C'est plus quand il va longer le long. Quand on regarde le résultat, hein, quand on voit tout à l'heure la piscine, elle était vraiment dégueulasse. Il reste un petit peu au niveau des bords pour le moment. Là, ça va le long, là. Le milieu de la piscine, franchement, c'est bien joué, hein. Et même la partie droite, on voit que ça commence petit à petit à être de plus en plus propre, hein. Voilà, en train de faire le périmètre de la piscine. C'est là où les petits trous sur le côté vont être vraiment efficaces. Donc je suis vraiment très content du résultat. On voit tout de suite une grosse différence. Alors il reste un peu de saleté au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer là. Comme ça, on peut tester la surface de l'eau parce qu'on est en hiver. Et en fait, si tu veux, le soleil va très vite tomber et ça va être compliqué après de regarder le robot piscine, de plus voir en détail le mode surface. Que là, on voit qu'il a fait à peu près 80-85% de la superficie. Et encore, il n'a pas terminé, hein. Là, on est sur à peu près, je dirais, ça fait quoi, 1h15 qui tourne, un peu plus, 1h20. Pour moi, c'est excellent. Voilà, cela, tu peux le mettre 2 heures, même 4 heures pour le sol. Ton sol il est parfait, hein. Donc là on voit dessus, donc pour moi vraiment le test est très positif. Là je vais le sortir de l'eau, donc alors soit t'attends à la fin de la séance de nettoyage, comme ça il reste au niveau de la surface, c'est plus facile pour le récupérer, soit sinon voilà, ce qu'on va faire c'est comme ça, je vais te montrer avec une seule main. Voilà, on va prendre ici la perche. Nous avons le crochet qui est ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il vienne vers moi. Donc, ça va être le cas dans quelques instants. Et je vais l'attraper comme ça. À mon avis, je pense que le bac de saleté va être plein. C'est le moment, la pêche au canard. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est trop mignon. Voilà. Donc là, on va le sortir. Hop. Attends, je reprends la poignée là. Voilà. On attend un peu. Alors, c'est normal, ça va faire un petit bruit parce qu'il va se vider en eau. Donc ça, c'est tout à fait normal. Avant de le mettre en surface, on va quand même par curiosité regarder ensemble le bac de saleté. De toute façon, quand je vois l'état de la piscine, je sais que là, on va être vraiment satisfait du résultat. Donc là, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà, incroyable. On a un peu de saleté là. Regarde ce bac de saleté, on va le sortir. Allez. Oh putain, il est lourd. Il est lourd. C'est la première fois que le bac est aussi lourd. Waouh! Incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on va le mettre face au soleil. Regarde ça, toute la saleté. En plus, c'est bien parce que c'est vraiment compact à l'intérieur. Voilà, la saleté a pu bien rentrer. Regarde ça. Waouh, c'est impressionnant. Et ce qui est vraiment bien aussi, on le verra avec le mode surface, c'est si jamais il y a des abeilles, des guêpes, tu vois, qui sont au niveau de la surface de la piscine, bah là au moins il va pouvoir les aspirer, les laisser dedans. Très surpris, ce bac de saleté est vraiment bon. Et quand on va regarder à l'intérieur, on aura un peu de saleté comme on peut le voir ici, après c'est léger. Et puis à l'intérieur c'est très propre.
Donc voilà, waouh, ok, wow, ça fait plaisir. Ah, je suis content, bah tu vois, c'est ça un bon produit, hein. Tu regardes le résultat de la piscine au bout de 1 heure, 1h20, juste pour le sol, regarde ça. Et en plus, les parois, il les fait plutôt bien. Alors là, les parois ne sont pas assez sales hein, pour vraiment déterminer ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur le mode fond, parce que j'ai demandé 2 heures de mode fond. Et là, on va se mettre en mode surface. Donc là, je fais suivant. Donc là, 2 heures, 3 heures au max. Donc là, on va se mettre sur 2 heures parce que nous, on va vraiment l'observer. Et donc, en fait, je vais le mettre ici dans l'eau et après, je vais appuyer sur le bouton play. Comme ça, il va comprendre. Donc là, il me dit, je vais d'abord le mettre ici dans la piscine. Donc d'ailleurs, tiens, c'est ce qu'on va faire de suite. On va pas s'embêter. On attend quelques secondes et après, on appuie sur ça. Donc là, on attend un peu et là, c'est bon. Donc là, c'est parti. Il se met en configuration pour faire la surface. Donc là, pour qu'il flotte hein, et pour qu'il puisse continuer à avancer. Et nous, ce qu'on va faire, vu que la piscine n'est pas trop sale au niveau de la surface, j'ai fait exprès de ramener des petites feuilles qu'on va balancer devant. Allez, c'est parti. En tout cas, il se déplace plutôt bien. On va juste l'observer dans un premier temps sur le déplacement surface parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un robot piscine peut bien faire la surface, mais il faut un bon robot piscine. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il puisse bien se propulser vers l'avant et faire en sorte que les saletés puissent être amenées à l'intérieur. Voilà. Alors c'est drôle ces systèmes de jet comme ça sur les côtés et on voit qu'il avance plutôt bien. On a plutôt une bonne vitesse. Donc il aura un capteur parce qu'il va ralentir au bord de la piscine. Hein. Voilà. Donc là, il remet les moteurs dans l'autre sens. C'est assez impressionnant à voir. La technologie aujourd'hui est assez dingue. Voilà, et donc on voit aussi le clapet qui s'ouvre. Hein, puisque là, toutes les saletés vont pouvoir être aspirées à l'intérieur. Le clapet est ouvert. Et bien sûr, les saletés ne peuvent pas ressortir. C'est le but aussi. Ça, il est en train de faire le long de la piscine, la surface. Là, on peut voir qu'il fait, je pense, la marche arrière. Regarde, là, on va voir son système. Donc là, il est en train de tourner. C'est parti, il ouvre le clapet, hein, t'as vu ça? Et là, il avance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre quelques feuilles devant, juste pour voir si ça va être aspiré ou pas. Et si ça ressort ou pas. Donc là, sur le côté, ça n'a pas été pris. Par contre, ce qui a été dans l'axe, vraiment au milieu, ça a été pris. Maintenant, c'est de voir est-ce que ça ressort. J'ai pas l'impression, je pense vraiment que ça rentre dedans. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. Ce qu'il va falloir voir pour les gens qui connaissent un peu les robots piscines au niveau de la surface, c'est là quand il va se taper, est-ce que la porte va pas se fermer avant? Ouais, ok, nickel. Pour éviter que la saleté ressorte en fait. Est-ce que ça ressort? Non. Non, ça a été bien maîtrisé. Il a bien détecté le bord et la porte, je pense, s'est fermée. On a entendu le clapet, le moteur se refermer avant de retaper. Bah forcément, sinon la saleté ressort. Et là, c'est pas le cas. C'est très très bien. Là, on va voir dans quelques instants. Normalement, ça va s'ouvrir parce que là, il va plus détecté. Voilà, c'est parfait. Parfait. Nickel. Alors, je suis pas totalement dans l'axe. On voit, ouais, les feuilles vont s'écarter là-bas. Ce qui est dans l'axe va rentrer dedans et ne ressort pas. Donc ça, après le mode surface, souvent, il faut le laisser un long moment. Hein. Là, c'est amené. Est-ce que la feuille là, pour le moment, non. Ouais, elle a amené. Ok, c'est bien, ça a été aspiré dedans. Ok, donc voilà, donc on voit que, en fait, il faut que ce soit dans l'axe. Après ça, pour le moment, avec les robots piscines, même haut de gamme, à 4-5 000 €, c'est la même chose. Donc vraiment, le rapport qualité-prix est dingue. Il fait fond, paroi, ligne d'eau, super bien, et il fait aussi très très bien la surface. Après, ce que je vous recommande, si elle est extrêmement sale, tu vois que le fond, tu lui demandes de faire uniquement le fond pendant 4 heures, comme ça t'es tranquille. Pareil pour la surface, c'est à dire que si tu lui demandes de faire fond, paroi, ligne d'eau et surface, ça c'est plus pour moi, tu le mets 2-3 fois par semaine pour un entretien régulier. Par contre, si tu vois il y a beaucoup de saleté au fond, je te recommande c'est de faire le mode un peu personnalisé avec l'application mobile, et tu lui demandes uniquement de faire par exemple le fond, ou alors les parois, ou alors par exemple la ligne d'eau, ou bien la surface. Ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur l'application mobile à distance. Donc ça, c'est pour le guider à distance, parce que quand il est au niveau de la surface de l'eau, ce que je te disais, je peux le guider à distance, d'accord? Donc par exemple là sur l'application, je lui demande d'aller à gauche, et comme tu peux le voir, il est en train de se retourner. Donc c'est nickel, là je lui demande d'aller tout droit. Il ouvre bien entendu le clapet et il avance. Tu vois, là je lui demande toujours d'aller tout droit, il avance. Petite accélération. Mais en vrai c'est bien, ça va, il avance. Surtout que là il y a de la filtration qui tourne, hein, donc il y a un peu plus de courant. Mais on voit qu'il avance bien. Voilà. Et que là je peux lui demander, donc on se met face ici devant moi, et je lui demande ici par exemple de stationner. On peut même lui demander d'accélérer d'ailleurs au passage. Moi je lui demande ici de stationner. Alors est-ce que ça l'a fait? Je pense que oui.
Et donc là c'est parti, je vais pouvoir sortir le robot piscine de cette piscine. Donc on attend un peu, il va se mettre contre ici la paroi de la piscine, là où il était en face. Et là c'est bon, je vais pouvoir le sortir. Donc moi ce que je fais souvent c'est que j'attends un peu. Comme ça je t'aurais montré la sortie du robot piscine via le manche et la perche. Et cette fois-ci on le fait avec le côté beaucoup plus pratique, confortable via la poignée. Et on ouvre une nouvelle fois, voilà c'est parfait. RAS, excellent robot piscine, je peux que vous le recommander, surtout à ce prix là. Voilà, le prix est totalement dingue. Pour moi ça équivaut vraiment dans ce que j'ai testé à un robot piscine à 3-4 000 euros. Voilà, je te dis concrètement, donc franchement très bon rapport qualité-prix. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le BeatBot Sora 70 au prix d'ailleurs de 1499 euros. Franchement le rapport qualité-prix est vraiment dingue. En plus on est sur du BeatBot, donc pour moi c'est vraiment la meilleure marque de robot piscine en sans fil qu'on retrouve actuellement sur le marché et ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs de pouvoir te le présenter dans un cadre tellement exceptionnel et de tout filmer, bien entendu le fond, les parois, ligne d'eau et aussi la surface. Et comme on a pu le voir, franchement il est très bon, très polyvalent. Après ce que je te recommande, si tu vois que vraiment le fond de ta piscine est très sale, comme on a pu le voir ensemble, depuis l'application mobile tu lui demandes de faire uniquement le fond et tu le mets par exemple pendant 4 heures et là quand tu reviens c'est tout propre. Et c'est vrai qu'on a ce système plug and play hein. D'ailleurs depuis 2 ans à peu près ça marche de mieux en mieux ces robots piscine autonomes finalement hein, avec juste la batterie. Tu as juste à le mettre ici dans la piscine et derrière il va travailler pour toi et comme ça quand tu reviens c'est tout propre. On aura ce système de récupération, on va pouvoir le récupérer ici ton robot piscine au niveau de la surface via la poignée en fait de ce BeatBot Sora 70, c'est très pratique. Donc on a pas mal de points positifs. Une fois qu'on le sort un peu de l'eau, on aura un système de vidage automatique pour faire en sorte que le robot piscine soit moins lourd et puis on le laisse sécher tranquillement au soleil. Après faire attention aussi avec les fortes chaleurs et si jamais par exemple on est en période où il fait 40 degrés dehors, bon là on le met quand même à l'ombre et derrière tu vas pouvoir le recharger et c'est reparti pour un entretien je dirais hebdomadaire, de le lancer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, après ça va dépendre aussi de ton exposition. Et bien c'est juste parfait. Donc vraiment excellent produit que je te recommande, surtout à ce prix là, globalement à 1500 euros. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Faut pas oublier qu'il va faire le fond, paroi, ligne d'eau avec aussi bien entendu surface. Tout ça franchement pour 1500 euros. Donc on est d'ailleurs avec une marque assez haut de gamme, mais franchement ça fait super plaisir parce que actuellement on va dire avec ce genre de fiche technique caractéristique on est plus à 2500, 3000 euros facile. Et donc là ça fait super plaisir de le voir à ce prix 1500 euros. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Bon merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.